Salut et bienvenue à l'initiative HSH. Nous sommes ici à Amphare pour vous donner un peu d'informations sur le processus de l'inscription pour la subvention pour cette nouvelle année 2012 pour le financement en Afrique. Nous voulons vous souligner quelques points qui sont importants pour nous ici à Amphare et qui sont aussi importants pour vous dans le processus de s'inscrire. Tout d'abord, il faut savoir que tous les documents pour s'inscrire sont disponibles sur notre site amphare.org et c'est important que vous sachiez que ce processus est un processus de pair. Ce qui veut dire que c'est vous qui vont décider qui recevra le financement pour cette année. Donc, cela veut dire que vous pourriez nous envoyer votre proposition avant la date limite pour que nous vous donnons des suggestions de comment améliorer les propositions. Donc, n'hésitez pas de nous contacter, de nous envoyer des mails, de nous appeler, si vous avez des questions ou si vous voulez de suggestions. Aussi, il y a deux parties dans l'application qui sont très importantes. La première partie s'appelle qualification. Cela veut dire que nous cherchons à savoir qui vous êtes. Êtes-vous une organisation LGBT? Est-ce que vous êtes vraiment connecté avec la communauté? Puisque c'est très important que vous nous disiez comment est-ce que vous êtes vraiment impliqué dans la communauté HSH LGBT, puisque nous sommes l'initiative HSH. Si vous n'êtes pas une organisation directement HSH LGBT, c'est très important que vous nous disiez comment est-ce que vous êtes impliqué et connecté avec la communauté. La deuxième partie s'appelle Background. Et ça veut dire que nous voulons savoir vraiment ce qui se passe dans votre communauté pour les projets, pour le travail qui implique le travail avec les HSH et les communautés LGBT. Donc, dites-nous les projets, l'investigation qui se passe actuellement dans votre communauté pour que nous ayons une idée plus clairement du travail qui se passe actuellement. D'accord. Comme je vous ai déjà dit, ce processus est un processus des pairs. Et il y a une semaine que nous avons envoyé un convocatoire pour avoir plus d'informations de vous. Quelles sont les priorités de cette région? Et vous nous avez dit que une de ces priorités sont des interventions structurales. Ce qui veut dire que vous voulez que nous financions des projets tels comme développer un centre pour les jeunes ou un centre pour les HSH, pour avoir un espace sécurisant ou travail qui adresse les problèmes entre les prestataires de services médicaux et la communauté HSH. Deuxièmement, vous nous avez dit que les projets qui adressent le plaidoyer et qui développent communication, projets qui adressent plaidoyer et communication, qui vont développer plus de matériaux qui adressent discrimination et stigma dans cette communauté. Et troisièmement, les projets qui adressent et appuient les communautés qui sont affectées et infectées par le VIH, surtout pour les HSH et personnes transgenres. Amphare, l'innovation pourrait dire plusieurs choses à la fois, et cela dépend de là où vous êtes. Innovation pourrait dire de développer les programmes de péréducation et distribution des condoms et préservatifs. Et ça, c'est innovation dans les endroits où il n'existe pas du travail qui adresse des problèmes pour les HSH ou personnes transgenres. Néanmoins, dans d'autres régions du monde et en Afrique, innovation pourrait dire autre chose. Et cela pourrait dire de travailler avec le média pour adresser la discrimination et stigma pour les HSH et transgenres. Aussi, ça pourrait dire de travailler avec les HSH et transgenres pour
pour gagner du travail, pour gagner d'un salaire plus indépendant. Donc, tenez cela en tête quand vous développez les projets, puisque l'innovation est très importante à MFA. Une dernière chose, c'est de parler du processus. Comme je vous ai déjà dit, tous les formulaires sont disponibles sur notre site page. Et il y a deux formulaires, l'application même, ce qui est un document Word, et le budget, ce qui est un Excel. Et les instructions pour comment faire l'application et le budget sont disponibles en français, portugais et en anglais. Anfar accepte que vous nous soumettiez ces documents en français ou en portugais si vous voulez. Mais c'est important de savoir, si vous soumettez les documents en français ou portugais, il faut aussi les soumettre en anglais pour nous de pouvoir traiter les documents. Donc n'oubliez pas de les soumettre en anglais aussi. Et ce n'est pas le peine de dépenser beaucoup d'argent pour faire la traduction. Il faut seulement utiliser les services comme Google Translate pour traduire en français. Alors, lisez une fois de plus les instructions très clairement et n'oubliez pas que la date limite est le 6 octobre à 17 h, heure ici à New York. Donc, contactez-nous si vous avez des problèmes, des questions et nous sommes là pour vous aider. Merci beaucoup et bonne chance.